J'ai caché à tout le monde autour de moi, hein, j'ai passé mon temps à me dire mais comment je peux régler ce fléau qui est un vrai fléau dans notre société et sur la planète d'ailleurs. Un truc qui nous préoccupe tous, c'est d'avoir des chaussettes orphelines. Il va falloir m'expliquer pourquoi c'était un grave problème oui, parce que, et quelle est la solution. Non, mais si tu veux, au départ, ce qu'il me faut du matos. Hein. Ouais. Moi, je suis très matos, voilà. Ouais. Voilà. Alors, je mets ça sur la table, voilà. Moi, c'est la mère de famille qui est en moi qui crie, qui veut pousser un cri parce qu'elle en a rappelle marre. qu'il était femme au foyer pendant 8 ans. Ah non, mais je prenais des coups de sang. Hein. Moi, j'ai été maître au foyer, Ouais. 20 ans. Ouais. Bah, ça, Et alors c'est ça. un problème. Mais c'est c'est terrible. non, mais c'est Nous, ça, c'est une ça te activité. fout. C'est- Expliquez-moi. Exactement. C'est-à-dire que moi, avec tous les enfants, il y a à peu près... Tous les enfants, vous en avez 18 J'en ai 4. Mais quatre Oui. Donc en fait, il y a une demi-bassine de chaussettes seules. Et toutes les semaines, Exactement. je prends les 2 plus petits, ou la punition pour les grands, on se met par terre avec toutes les chaussettes et c'est retrouver les paires en un quart d'heure. Vous Donc, en avez fait un jeu, vous êtes maline. Hein. Moi, j'ai- j'ai trouvé l'astuce technologique, encore une fois, c'est que j'achète que des chaussettes toutes la même couleur. Voilà, ça peut être une vraie solution. Sauf que vu que ça soit que tu t'en occupes pas, parce que en termes de lavage, il y en a qui sont plus usés que d'autres. Ils Non, mais arrêtent Le pas de râler. problème, c'est que souvent, il y en a une qui disparaît. On ne sait Et pas c'est où elle est. ça. Alors, Et c'est ça que j'allais pas dire. le temps de les ranger. C'est Alors je vous c'est pas où elle explique. Moi l'idée c'était ça, c'est que je chopais des coups de sang, moi j'ai 2 garçonnets, bon voilà, et Ouais, bah, 14 et 17 ans, mais même depuis qu'ils sont tout petits, moi j'arrive avec ça et ça, bon voilà, je peux rien en faire, donc celle-là je suis obligé de la jeter. Celle-là je suis obligé de la jeter, d'accord? Et alors voilà, donc c'est un véritable fléau. Sauf qu'à partir que depuis quelques années Ouais. est arrivée, cette femme. Bah, elle a l'air contente d'elle, je sais pas ce qu'elle a fait. Et cette femme, elle a changé ma vie. Cette femme a changé ma vie. Cette femme s'appelle Marcia De Carvalho. Cette dame est une grande créatrice de mode. Au début des années 2000, elle installe son atelier dans le quartier populaire de la Goutte d'Or à Paris. D'accord ? Et elle a une fibre assez sociale. Et elle va décider de commencer à ouvrir son atelier aux gens du quartier, aux chômeurs, aux marginaux, aux personnes retraitées, les gens un peu exclus d'une vie sociale. Et elle a le même problème que moi. Elle a 2 garçons à la maison qui sont pas très... ça les embête pas trop qu'il y ait 2 trucs comme ça dans leur tiroir de la chambre. Elle chope des coups de sang et en 2008, elle dit, mais elle a une idée de génie. Et elle se dit, je vais récupérer ces chaussettes, je vais les découper, je vais commencer par faire des patchwork. Ouais. Elle met ses chaussettes orphelines, on les lave, elle les trie par couleur, et après elle va les mettre dans une machine qu'elle a conçue elle-même avec des ingénieurs, qui va faire des grosses bourres, ça va la broyer cette chaussette. Et au bout va sortir ceci, voilà, du fil, Sérieux tout simplement. On se Et voit dans la zizanie avec Louis de Funès, vous vous Ah, rappelez non, pas non, mais c'est Il pas mettait la- un mouton et il sortait une pelote de laine. Ah oui. Comme une chaussette. Voilà, et elle va arriver à transformer ses chaussettes en fil. Et à partir de là, mais elle va faire des trucs super. Là, je vous sors mon bazar, là. Par exemple, là, bon, ben voilà, elle fait un bonnet. Vas-y, tiens, mets-moi ça, toi. Moi, j'ai suffisamment. Elle va faire des gants. Voilà, ça, c'est ça. Elle fait une petite trousse maquillage sympa, non, tout maquillage, s'il te plaît. Attendez, parce qu'on parle tous de recyclage par rapport à quand on fait un peu de tri sélectif, Ouais. et donc je savais pas qu'on pouvait faire du recyclage avec le tissu. Et regardez, ça, regardez. Bon, c'est un petit peu décolleté pour la mère au foyer que je suis, Ouais. mais c'est quand même pas mal, Non, quoi. mais c'est magnifique. Hein C'est super. C'est pas mal, hein. Elle rajoute de la laine dans les chaussettes, vous avez vu. Elle rajoute, c'est marqué 50% chaussettes orphelines, 50% laine recyclée. Alors, c'est pour déjà celle-là, marrant c'est de de voir la- marquer ça, c'est parce le que bonnet. si vous m'aviez pas parlé de ça, Ouais. j'avais acheté un bonnet et qui a marqué 50% chaussettes orphelines, je me serais bien demandé ce que ça voulait dire. Ouais. Moi, je me dis, mais comment elle fait pour récupérer toutes ces chaussettes, quoi? Hein? Comment elle fait pour... En fait, le truc, c'est que elle récupère tous les ans 1 tonne de chaussettes. 1 tonne. Non, mais Ça veut dire qu'on vient lui ça veut dire déposer, que déjà 1 kilo de chaussettes, j'ai fait le test. J'ai pesé pour avoir 1 kilo de chaussettes, il m'en fallait 70. 1 kilo de chaussettes, D'accord. 70 chaussettes. 70 Voilà l'information. Donc comme je suis nul au calcul manicé, non. Pour avoir 1 tonne de chaussettes, combien de chaussettes Il y a un truc, ça s'appelle la calculatrice. Tu vois, Ah, la technologie. Tu l'as eu sur ton téléphone portable. Je dirais 70 et ça millions. évite de connaître. Non, Des chaussettes pour 1 kilo. Ben ouais. Donc il en faut des chaussettes. Je me suis dit, comment elle fait? Elle a aucun souci à récupérer des chaussettes. C'est ça qui est marrant parce qu'avec Elle son les récupère association où qu'elle a créée des chaussettes orphelines, elle récupère dans Paris, autour de Paris, tout un tas de chaussettes. Elle a créé Elle fait des du points. porte-à-porte, est-ce que vous avez des chaussettes Non, elle fait le tour des écoles. Vous imaginez bien que dans les écoles, il doit y avoir des tas de chaussettes qui sont paumées. Elle fait des partenariats avec des grandes boîtes, des grands opérateurs téléphoniques, avec des banques. Elle fait de la formation chez eux de couture. Elle leur apprend à détricoter ça et à faire des ateliers de couture. Et les salariés, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont comme nous. Ils arrivent, oh merde, des chaussettes, voilà. Toutes les semaines, ils apportent leurs chaussettes. C'est génial. Mais c'est génial. Parce qu'en fait, en vrai, je vous l'ai pas dit, mais j'en ai plein, hein, des chaussettes orphelines. Ben, voilà. Donc ça, c'est pour... Donner son adresse. Ben voilà.
Tu les donnes à Marcia et je peux te dire qu'elle va s'en servir. Donc pour de vrai, si on veut lui donner nos chaussettes orphelines, on fait comment? Alors, il faut prendre contact avec l'association des chaussettes orphelines, tout simplement, Ça de s'appelle Marcia De Carvalho. Et mais c'est vrai que pour l'instant c'est sur Paris, mais peut-être qu'on peut organiser aussi des collectes à travers la France et pouvoir les lui faire envoyer. Ce que je trouve super dans cette histoire, franchement, votre réaction, soyez sincère. Là, je sais que vous êtes cash, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Soit vous vous en foutez comme de non. votre première paire de chaussettes. Non, je m'en fous un peu, mais c'est pas ça le problème. Mais du coup, elle récupère gratos les paires de chaussettes. Ouais. C'est bien. Ouais. C'est bien, ça c'est toujours Deuxième vie des objets. Et en plus, bien. Ils sont chers ces machins en Alors, chaussettes moi ce que je trouve marrant, enfin, Vous avez dit oui. c'est pas des choses hyper populaires. Par exemple, une hausse d'ordinateur, elle vaut quand même entre 40 et 60 euros. Cette trousse à maquillage, elle va coûter dans les 40 euros à peu près. Ce qui est pas mal, c'est qu'avec un truc qui était destiné à être foutu en l'air, on arrive à faire un truc un peu, je dirais assez tendance, assez chic. Et en plus, ça valorise l'artisanat français. Moi, je trouve ça pas mal. Non, mais moi, ce que j'adore, c'est la créativité. Donc, quelqu'un qui a ouais. cette idée, déjà, c'est super. Les Et chaussettes, elle- tout le ouais. monde s'en fout. Vous êtes bien placé pour le dire, vous l'avez dit de toute façon. ouais. Tout le monde s'en fout. Et donc, l'idée de prendre quelque chose dont tout le monde se fout, je trouve ça génial de Et elle fait revaloriser travailler quelque chose. ses. Et elle ses- fait ses travailler gars. des gens du quartier. Voilà, ça, c'est alors, C'est ça qui est ça c'est chouette, ouais, bien Oui. sûr. Ouais. Bien Alors, sûr. c'est pas elle qui leur donne direct. Je comprends Marcia. pourquoi elle lève les bras. Franchement, je l'applaudis. Ah ouais, Marcia.